Ya, t'as déjà commencé à manger? On dit pas coucou? J'avais faim. 안녕. 오늘은 점심 먹으면서 인터내셔널 커플이 즐겨보는 컨텐츠에 대해서 한번 말해보려고 합니다. 오늘 점심은 제키 작, 빠삐가 만들어준 빠떼랑 할아버지 잭가 만들어준 빠떼랑 프랑스어는 채소 안 먹으니까 저는 샐러드를 좀 했고요. 그냥 양배추 채 썰고 후무스 만들어 놓은 거에 오이에 토마토 1개, 그리고 드레싱은 식여자에 꿀에 발사믹 소스를 섞었습니다. 먹으면서 얘기를 해보겠습니다. Quand on commence à vivre ensemble, il y a plein de choses évidemment qui changent un peu. Le soir, quand on regarde quelque chose, bah maintenant c'est ensemble. Et du coup, il y a plein de séries qu'on a regardées ensemble. On parle YouTube, Netflix, le reste, d'accord? D'accord. Du coup, numéro 1, YouTube. On a des goûts très différents. Et Suji, avant, il regardait presque pas YouTube. C'est étonnant pour quelqu'un qui fait maintenant YouTube. Il regardait presque pas. Qu'on regarde principalement, c'est Laurent Cassia, Papsan et Jake the Korean Dream. C'est 3 youtubeurs français qui vivent en Corée et en fait qui font un peu des vidéos sur le quotidien, sur la vie de tous les jours, des petites choses comme ça. C'est très drôle pour moi parce qu'en fait les Français ils pensent comment la vie en Corée. C'est très intéressant des fois. Des fois c'est pas vrai. En fait il y a une tendance qu'ils font pour généraliser, mais c'est pas tout le temps. Mais c'est drôle quand même. Et en même temps j'apprends un peu des expressions françaises. Du coup c'est bien pour ma langue. On regarde des fois donc le midi en mangeant. Donc c'est un peu ce que je vais montrer à Suji qui regarde avec moi. Ensuite toi Suji, t'as d'autres vidéos un peu que t'as découvert. Mais Garbicook, moi j'adore Garbicook. J'adore Garbicook. Je l'ai connu depuis l'époque de Masterchef. Elle commençait en YouTube, du coup j'étais un de ses abonnés il y a longtemps. Et on regarde qui? Mais récemment on a retrouvé Welcome to Sumin. Elle est un copain européen. Non. Comment on dit? Anglais? Ah, ils sont plus en Europe. Bref, 다시. Je viens de découvrir une youtubeuse coréenne. Son copain il est anglais, qui n'est plus européen. Bon, du coup en fait ça m'intéressait et j'aime bien son caractère de Sumin. Du coup en fait je suis tombée par algorithme de YouTube, du coup on regarde de temps en temps. Et moi je regarde presque toutes les vidéos et je montre de temps en temps à François. En fait ce qui est très drôle c'est que Suji, en fait avant elle avait une chaîne, tu t'étais abonné à 0, peut-être tes chaînes. Vraiment elle regardait pas, Almoni Suji, Sumami quoi. Quand elle a commencé à découvrir, paf, tout de suite elle a mangé plein de vidéos comme ça. Et du coup YouTube maintenant il sait exactement un peu ce que t'aimes. C'était souvent cuisine, des fois un peu plantes, un peu good lifestyle, ce genre de choses là. Pourquoi on regarde ces deux chaînes? Ces vidéos sont faites en anglais pour comprendre un petit peu. Les autres 3 chaînes en Corée, ils sont tous français, du coup je peux comprendre, du coup on peut regarder ensemble. Pas encore coréen parce que son niveau. Deuxième, c'est Netflix. Qu'est-ce qu'on regarde? Netflix c'est très bien parce qu'on peut choisir le doublage et le sous-titre. Si on peut choisir soit le doublage de anglais et sous-titre français, ou alors un doublage français et sous-titre coréen. Du coup c'est très bien. Même si je peux comprendre un petit peu anglais et français, on regarde une série pour nous détendre. Mais franchement c'est fatigant, du coup je préfère quand même sous-titre coréen. Mais c'est pas bien, quelqu'un qui travaille pour apprendre au français et tout ça, c'est pas bien, mais moi je fais comme ça. Toute première série qu'on a regardée chez Netflix, c'était Stranger Things. C'est pareil, je pense que globalement Netflix, c'est moi qui t'ai montré un peu toutes les séries, parce que tu connaissais pas aussi. T'étais un peu noob. C'est quoi Netflix? Du coup on a tellement aimé Stranger Things, c'est un truc très... Le style c'est très rétro. C'est Stranger Things. Du coup. Je pense que pas mal de Coréens ils ont déjà regardé. Oui, ça c'est vraiment connu. Ouais, c'est très connu. Ouais. Et le deuxième c'était Casa de Papel, mais j'adorais, c'est trop bien. C'est une série espagnole
Non, on comprend pas espagnol, du coup en fait on mettait doublage français et sous-titres coréens, hein, comme ça on a regardé. Et à partir de ce moment-là, en fait, je commence à prendre l'habitude de doublage français. Et au début, franchement, la culture de doublage en France, je comprenais pas. Et je regardais tout le temps la voix originale. T'as fait une BD dessus? Il y a longtemps, c'était le 12e épisode de ma BD. Ah, deuxième? C'était le 12e. Je comprends pas, c'est trop bizarre et tout ça, mais en fait, maintenant je comprends. Et pour moi, c'est plus naturel qu'avant. Je deviens un peu, je sais pas, français. En fait, très rapidement, en fait, en France, il y a plein de voix qui sont très connues pour doubler plein d'acteurs célèbres et tout ça. Comme DiCaprio, il y a la star de Bruce Willis qui est mort il y a pas longtemps. La voix de Bruce Willis, il y a plein. Et aussi pour les dessins animés ou les jeux vidéo, il y a plein de voix françaises qui sont très connues. Du coup, par exemple, le Casa de Papel, par exemple, si on compare doublage français et doublage anglais, et tout de suite, doublage français c'est beaucoup mieux. Le doublage anglais c'était franchement c'est trop nul, du coup j'ai changé. Un peu ce côté-là, en fait, je deviens un peu plus français qu'avant. Du coup, je comprends un petit peu pourquoi les Français ils préfèrent doublage français. Mais par contre, le Casa de Papel, la dernière saison, c'était bouffe parce que la dernière saison c'était pas fini. En plus, c'était quoi que t'aimais bien? Ah, Dark aussi c'était trop bien. Dark c'est allemand. Ça c'est peut-être un peu moins connu, mais oui c'est vraiment beaucoup trop bien Dark. Moi c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues sur Netflix. Enfin, voyage dans le temps et ça fait pas forcément très peur, c'est pas quelque chose qui fait très peur. Où il faut un peu réfléchir et être un peu très concentré, c'est super bien et tous les acteurs ils jouent trop bien. Et là j'ai pensé House of Cards aussi. Grosse série, c'est la série la plus longue qu'on a regardée ensemble. House of Cards. La série la plus un peu calme parce que ça parle un peu, c'est un peu politique ou des plans dans la tête. Ah oui, ça aussi, on a regardé le doublage français, on n'a pas écouté vraie voix. Ouais. Ça m'étonne vraiment, en fait, au début c'était vraiment contre le doublage, mais maintenant je suis tellement habituée, on a regardé 100% avec la voix française. Je pense que c'est la série que j'ai préféré regarder ensemble. Parce que on était tranquille et voilà, c'est pas une série où ça explose, où il y a de la musique et tout ça, c'est assez calme. Et même des fois on pouvait parler un peu de qu'est-ce qu'il allait faire ou qu'est-ce qu'il pensait, le plan, des choses comme ça. Et c'était bien ça. On a regardé Signal, t'aimais bien Signal? Ouais, c'est la première série coréenne qu'on a regardée. C'était et c'était globalement, il y a quand même une ambiance et puis après c'est tout bête mais juste enquête policière dans Séoul, comme ça je peux voir un peu des images dans la rue à Séoul, même si j'ai déjà vu mais ça fait quand même une ambiance. Il a pas mangé 3 cas. Il est petit. Ce que j'adore c'est dans les films un peu même globalement asiatiques, quand ils se tapent et tout ça, les mecs ou les policiers, ils sautent et ils donnent des coups de pied et tout ça, c'est vraiment, mais avec les deux pieds, tu sais, c'est trop drôle. Avec les ya, ajima, ya. Et dernière que t'as beaucoup aimé, c'était Ingansoa. On n'attendait rien forcément de la série. Les deux personnages, ils sont assez sympas. Et surtout la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Elle était un peu jolie avec la musique là. Il y a un plan sur Séoul et tout, elle est vraiment cool. Il aime bien un peu l'ambiance, un peu calme, un peu mystérieux, calme. Il se passe rien. La musique. La troisième catégorie. Les plus hauts, les 5 plus récents peut-être, le monstre là, je sais pas c'était quoi. The Things en anglais, je sais pas. Ah, Kreml. L'année dernière, Parasite, le festival de Cannes, il a eu la Palme d'Or. Ils savent tous les Coréens. Ici dans le cinéma, c'est sorti, c'est Flum, du coup on a regardé. Et ben en fait, j'ai bien aimé et il a bien aimé aussi. C'est sorti. Après, dans l'ordre, peut-être avec la maman là. Ah oui, Mother. Donc on a regardé Ninja ou avec le gros hippopotame. Okja. Après, Memory of Mother. Ouais, ça c'est aussi bon du nom. Et après on a regardé vite fait un peu l'autre avec Burning. Ouais. Et un autre film là, l'autre film bizarre. Bidiang. Oui, ça c'est aussi, il a été invité par le festival de Cannes. Trop bizarre ce film. Par contre, Burning, trop bien. Il aimait trop Burning. En fait dans ma tête, mon objectif c'est je le télécharge légalement pour le regarder peut-être dans l'avion quand on va aller en Corée. Ah bon?
Et Tu vas encore regarder? J'aimerais. Bah, en fait, j'ai vu qu'une seule fois et c'est le genre de film qui peut être super intéressant à revoir 2 fois, même si on connaît un peu la fin. Ouais, et aussi les 2 femmes là. Oh, j'ai complètement oublié les noms. Et des fois, j'en ai dans le film. Non, c'est Park Chan-wook. Hanya, Handmaiden. C'est un autre réalisateur, ça encore? Park Chan-wook. En tout cas, ouais, lui, qui est aussi très bien. Et globalement, tous ces films coréens, voilà, c'est. C'est pas ce qu'on a bien choisi. Ah non, il y en a un aussi avec les taxis là. Ah, Taxi Driver. Ouais, Ah, ça je connais pas le réalisateur, c'était qui? Ah, regardez ça, t'avais dit que ça avait bien marché, tout ça, avec cette histoire là, c'était très intéressant par contre de connaître l'histoire. Parce qu'il y avait l'acteur justement qui faisait tous les films dans Parasite et tout ça. Parasite, qui est très cool, vraiment il a une tête, il est trop sympa quoi. Non, on a complètement oublié, bien sûr, on en revient un petit peu, on a regardé Kingdom aussi. Ah ouais, Son Kingdom c'est pas... Qui est très sympa, mais alors là c'est trop bizarre, c'est trop court. Fini. Là c'est trop court. Attends, Oui, c'était cette année. On prend dessert, attends, je fais mon café. Oh, pause dessert. Petit janteux, c'est ça? Ouais. Petit janteux. 필터에 뜨거운 물로 종이를 붙여서 왔습니다. 이거 커피는 콩다시아에서 샀는데 되게 안 비싸요. C'est pas en quoi ça? 250g에 6유로? 한국은 이거 이렇게 파는 거 되게 비싸더라고요. 2배 하더라고요. Et ça vous connaissez? Du coup, on s'est arrêté où? J'ai oublié. On avait fini Kingdom en tout cas. Ouais. D'autres films, bah non, l'inverse, des trucs français. T'aimais bien le sens de fête? Ouais, ça j'allais dire, j'ai repensé. Il était La trop sens bien. de fête, c'est... Le sens de la fête. Oui, le sens de la... C'est Mais vraiment c'était... c'est trop drôle, mais parce que c'est exactement un film français. Bon, donc en Corée, peut-être que la mode, ça reste un peu les dramas. Globalement. Ici, c'est très humoristique. Ici, c'est soit c'est très comédie, ou alors c'est des choses vraiment dans la réalité. Ouais, dans le film, j'ai l'impression que vous vous disputez pas mal. Ça mais dépend. c'est pas en criant, mais c'est... vous arrêtez pas... faut pas aller jusqu'au bout, quoi. Je m'amuse en regardant, quand je regarde, mais après je me souviens rien du tout. Oui, ça veut dire que Ça, c'était c'est pas un très peu- grand, je pense. En fait, en tout cas... Je voulais te dire, en fait, en gros, c'est très comédie. Du coup, c'est pas très difficile. Même au début, je pouvais comprendre. Par exemple, c'était quoi? C'est Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. J'ai pas mal rigolé, mais il n'y avait pas de sous-titres et tout ça, mais en fait, j'aime bien. Ouais, Et j'aimais bien le 6e étage. C'est quoi? C'était... Les femmes du 6e étage? Ouais, tu je l'ai connais? pas vu, mais mes parents l'ont vu. L'acteur, il est connu. Oui, c'est drôle. En fait, un homme qui a tombé amoureux, Oui, c'est ça. un femme de ménage qui vivait dans le 6e étage, parce qu'en fait, à Paris, le bâtiment Haussmann, le 6e étage, c'est tout le temps pour les... Bonne. oui, On bonnes. appelle ça. Femme Ouais, de ménage. Oh, ce qu'on a regardé, les deux filles, amoureux de deux filles. Ah oui, C'était quoi le... portrait de la jeune fille en feu. Très joli. C'est très joli. Chaque plan, c'était un tableau, quoi. Ça c'est pas comédie, c'est carrément. Ouais. C'était assez agréable et puis c'était très joli. C'était les très images. joli. Très joli. C'était un peu l'époque de 1800, un truc comme ça, 1900. Ouais. Bon, il y a un film aussi que tu voulais parler. À la base, tu voulais faire la vidéo sur ce film. Ah oui, à l'école, l'époque de l'école, François, il a dessiné un BD un homme qui était à la fois chanteur, acteur, compositeur, et machin, en fait un grand homme qui s'appelle Serge Gainsbourg. Pour les Coréens, c'est connu, sa fille s'appelle Charlotte Gainsbourg. French is chic, Paris, très quoi. naturelle, très parisienne. Mais c'est son papa qui était un super grand connu, homme. là. Je ne connaissais pas de ces personnages parce qu'en fait, en même temps, en Corée, on n'a pas beaucoup de vagues de French culture. Très récemment, il a dit que mais franchement, Serge Gainsbourg, il est très moche, mais en fait, ses copines, elles étaient super jolies et tout ça. Du coup, mais c'est qui? Il m'a raconté, il était bien fou, mais très genius, on peut dire ou pas? Très genius.
Mais avec qui on peut aller plus vite que le tendance. Allez voir. Explique un petit peu c'est qui Serge Gainsbourg. En fait, c'est un film qui est très connu, donc un jour en France, il y a un monsieur qui s'appelle John Sfar, qui est aussi un illustrateur très connu, et il a réalisé en fait un film biographique sur Serge Gainsbourg que je suis allé voir au cinéma avec mes parents il y a longtemps, quand on était jeunes. Ça raconte en fait l'histoire de la jeunesse jusqu'à un peu la fin de sa carrière et presque de sa mort. Parce que déjà il est né à l'époque où c'était la guerre, donc il y a un peu un contexte et une histoire à raconter. Au début il faisait de la peinture, mais en fait il a arrêté parce qu'il n'avait pas forcément bien gagné de l'argent avec ses peintures. En fait il a commencé à être connu parce qu'il a écrit des chansons pour des artistes français célèbres. Il a une personnalité très forte. Et du coup, avec les rencontres qu'il fait, sa vie, elle est très spéciale. Mais en fait, en même temps, il était un peu fou de fille. Ouais, il était... Si, c'est connu, il a... Je sais pas, en fait, il est pas forcément... Enfin, il est pas moche, mais presque... Enfin, il est vraiment pas très joli, mais il a eu vraiment des copines, mais... des femmes super jolies. Moi, à chaque fois, je dis, il a eu Brigitte Bardot, quoi. Qui était c'était vraiment un peu top modèle en France à un moment. Sa femme, Jeanne Berkins, qui est anglaise, tout ça, c'était des femmes qui étaient super jolies. Et il est sorti avec, et en fait il y a eu plein d'histoires un peu de... Voilà, c'est un peu le côté romantique, Paris, ce genre de choses là. Il a tellement, son caractère et sa vie, c'était tellement un peu fou, extravagant et tout ça. Et ils n'ont pas inventé beaucoup de choses dans le film. Ils ont vraiment un peu raconté son histoire avec après la mise en scène du réalisateur. Et en fait ça fait un film où vraiment tu vois un peu la vie un peu extraordinaire, un peu dingue de Serge Gainsbourg qui est du coup quelqu'un qui a été très important pour la musique française. Il faut raconter en fait comment il était fort. Par exemple, il y a un passage qui est connu à la télé, c'est que c'était une émission où en fait on pouvait poser des questions à des stars et en fait les stars elles répondaient vraiment à chaque fois. Et il y a quelqu'un qui lui disait combien vous gagnez ou ce genre de choses là, ou je sais plus, vous payez combien en France, les impôts. Et en fait il a répondu en sortant un billet je crois de 500 francs, ancienne monnaie, mais en tout cas c'était peut-être le plus gros billet en fait à l'époque je pense. Et en fait il a sorti le billet et en fait il a voulu montrer combien il payait en fait d'impôts en France, et donc il a pris un briquet et il a brûlé devant la télé le billet. Il a brûlé quasiment la moitié du billet et ensuite il a arrêté, il a dit voilà c'est ce qui me reste. Et en fait ce genre de passage là il est souvent montré un peu parce que ça représente vraiment le personnage. Ouais. Ça s'appelle Serge Gainsbourg, vie héroïque. Mais en Corée c'est pas sorti. Je pense que parce que dans le film il y a tellement de scènes de sexe. Du coup c'est pas pour les Coréens. Je pense que il y a une loi. Je pense, disons qu'il faut pas trop regarder trop jeune. Je pense que c'est même pas sorti. Du coup, il n'y a pas de sous-titres coréens. Parce qu'à un moment, je voulais regarder avec le sous-titre coréen parce que voilà quoi, je voulais vraiment 100% comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui parle et tout ça. En fait, je n'ai pas trouvé parce que il n'y a pas. En regardant ce film-là, du coup, j'ai regardé en français et après, j'ai bien compris tout de suite parce que c'est Mais c'est pas du tout violent. Oui, c'est pas du tout violent, c'est juste les scènes en cours, c'est pas... C'est à l'époque quoi, à l'époque en plus. Mais c'est très intéressant comme caractère, c'est vraiment un artiste. On a passé, en jouant Pokémon Go, on a passé chez lui, à Paris. Ah oui, vous pouvez facilement... On peut pas y rentrer, mais on était devant. La maison, c'est sa fille qui l'a gardée. Et en fait, on peut visiter juste... C'était à Charlotte Gainsbourg. Ouais, voilà. Et apparemment à l'intérieur ça a vraiment pas bougé, c'est à dire que c'est à peu près resté la décoration. En fait elle vit pas là-bas mais juste elle a gardé la maison et à l'intérieur c'est un peu comme c'était avant. Et en fait vous pouvez voir dans la rue, c'est du coup il y a plein de tags avec des chansons ou le visage de Serge Gainsbourg. C'est dommage que pour les Coréens il n'y a pas moyen. Mais si vous étudiez la langue française et c'est super intéressant. Regardez-le parce qu'en fait on peut comprendre pourquoi les Français ils sont un peu. En plus ça montre aussi un peu la partie, un peu la guerre, un peu l'ambiance aussi. Ouais, c'est bien pour un petit peu comprendre la connaissance de la culture française. En fait au final t'as beaucoup aimé un peu ça, t'as bien aimé. Oui mais c'est très intéressant, mais c'est très en fait il y a un autre film. Donc tout ça c'est ce qu'on a vu ensemble. Ouais. Un peu bazar. C'est un peu, on a parlé un petit peu comme ça, ce qui est popé dans nos têtes. On voulait partager ce qu'on regarde pour les couples internationaux ou autres. Avec les sous-titres. Ouais, voilà. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et voilà. Waliwalou. Waliwalou. 오늘도 수조조 살롱에 방문해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 다음 주에도 더 재미있는 영상으로 돌아올게요.
Annyeong.